situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui au plan économique et social n'est pas simplement issue des événements du 13 mai, qu'en réalité 4 facteurs se sont cumulés qui nous conduisent aujourd'hui à être au bord du précipice. La première des raisons, c'est bien sûr la séquence référendaire qui a contribué à limiter la consommation, limiter l'investissement des entreprises, à dresser les Calédoniens contre les autres, à inciter au départ. C'est la première raison de la situation dans laquelle nous sommes. La seconde, c'est l'absence de 2 réformes structurelles qui sont annoncées depuis 5 ans, mais que nous n'avons pas vu venir. La première, c'est celle sur le RUAM, et la seconde, c'est celle sur la TGC, les deux ayant contribué au déficit structurel et de nos comptes sociaux et de nos collectivités publiques. La troisième, et tout ça s'est conjugué dans un même temps, c'est l'arrêt des 2 usines, l'usine du Nord et l'usine du Sud, avec les conséquences colossales que cela peut avoir en termes d'emploi, de pouvoir d'achat et de croissance et d'activité économique dans notre pays. Et puis enfin, la quatrième, comme une espèce de cerise sur le gâteau, ce sont les événements du 13 mai, avec l'ensemble de ses conséquences en termes de destruction d'entreprises, de destruction d'emplois. Sur ces bases-là, nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être dans l'histoire de la Ve République et des collectivités ultramarines de la Ve République un exemple sur lequel nous pourrions nous appuyer pour solliciter un accompagnement de l'État, à la fois un accompagnement d'urgence au plan économique, social et financier, et puis un accompagnement plus long pour la reconstruction du pays. Cet exemple, nous l'avons trouvé, ce n'est pas une catastrophe politique, c'est une catastrophe naturelle. C'est le cyclone Irma lorsqu'il s'est abattu en 2017 sur les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Que ce sont des collectivités dotées de l'autonomie fiscale. J'insiste là-dessus parce que bien sûr, chaque fois, ce qu'on nous met dans les gencives, c'est oui, mais là, c'est les compétences de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez voulu être compétent, vous avez voulu être autonome. C'est à vous de payer, c'est à vous de vous débrouiller. Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient dans la situation dans laquelle nous sommes en termes d'autonomie fiscale. Pour autant, l'État est intervenu. Nous avons trouvé également que le modus operandi mis en place était tout à fait adapté, d'ampleur, d'envergure, puisque c'est un comité interministériel qui a été instauré. Il était présidé par le Premier ministre lui-même, en l'espèce Édouard Philippe. Enfin, un délégué interministériel chargé de la reconstruction des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avait été nommé et a été pendant plusieurs années engagé sur le dossier. Ça a été un plan quinquennal qui a donc été signé entre la collectivité de Saint-Barthélemy et celle de Saint-Martin et l'État. Un plan d'un montant de 500 millions d'euros. Alors qu'est-ce que c'est 500 millions d'euros? C'est la moitié du PIB des îles de Saint-Martin et Saint-Barth, d'où le chiffre que nous avons avancé en ce qui nous concerne de 500 milliards CFP, qui est la moitié du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Un tiers de ces aides étaient attribuées d'extrême urgence, comme c'est notre cas aujourd'hui, puisque nous avons besoin de soutien d'extrême urgence, et puis 2 tiers étaient accordés sur la durée pour la reconstruction. Ultime précision, 80% des aides attribuées étaient non remboursables. Sur ces bases-là, on a donc décidé de s'en inspirer et de proposer qu'un plan quinquennal d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l'État pour éviter la mort économique et sociale du pays, c'est-à-dire des émeutes de la faim d'ici la fin de l'année, pour parler clair, puisque c'est vers ça qu'on s'achemine inexorablement, indépendamment de nos débats au gouvernement et au Congrès, pour éviter justement qu'on ait à subir une insurrection sociale qui vienne compléter l'insurrection politique du 13 mai.